On se retrouve pour un nouveau tuto qui va vous permettre de découvrir les nouveautés, enfin la grosse nouveauté de Luminar Neo en version 1.16. Nouveauté qui est sortie il y a 2 jours, et la grosse nouveauté de cette version 1.16, c'est l'intégration de ce que les gens de Skylum appellent la permutation générative, qui pourrait correspondre à ce que peut-être certains d'entre vous connaissent dans Photoshop avec le remplissage génératif. Je vous rappelle que quand vous voulez avoir des news sur les nouveautés à l'intérieur de Luminar Neo, il suffit d'aller sur le site de l'éditeur, donc skylum.com, et ensuite, lorsque vous êtes sur le site de l'éditeur, vous avez un menu les nouveautés, cliquez dessus, ça vous permet d'avoir tous les articles qui correspondent aux dernières nouveautés, et nous avons ici l'article qui concerne la 1.16. Donc je clique dessus. Une fois dans l'article, il vous suffit de descendre, et on a ici une partie qui nous parle justement de la principale nouveauté. J'attire votre attention sur le fait que c'est une nouveauté qui ne sera disponible que pour les gens qui ont des passes créatifs ou des passes pro, et d'ailleurs c'est signifié juste au-dessus. Donc les gens qui ont juste acheté Luminar Neo sans prendre d'abonnement à l'année, vous n'aurez pas cette mise à jour. Donc on parle de la permutation générative qui va tout simplement vous permettre, comme on le lit un petit peu plus bas, de remplacer sans effort des éléments spécifiques de votre photo, comme le ciel, le premier plan ou l'arrière-plan. Donc c'est une intelligence artificielle sur laquelle vous allez pouvoir donner des prompts, c'est-à-dire, c'est marqué ici, vous allez pouvoir donner des indications par texte qui vont vous permettre d'orienter Luminar Neo sur ce que vous voulez générer dans la zone sélectionnée. Si on descend un petit peu, il y a des informations justement qui vont concerner la performance de cette gomme générative. Si on descend encore un petit peu plus bas, vous avez des informations sur les choses qui sont aussi mises à jour ou qui ont été réglées sur des petits bugs. Donc on nous parle du masque radial quand on fait un masque qui va nous permettre de faire une sélection de l'intérieur du cercle et pas de l'extérieur comme dans les versions précédentes. Petite amélioration sur les Apple M1, M2, M3. Ensuite, des améliorations concernant la lecture des informations de certains objectifs. Et puis aussi, nous avons Luminar Neo qui va être un petit peu plus optimisé aussi lorsqu'il est installé dans des dossiers qui ne sont pas avec des caractères latins. Donc ça, normalement, ça ne nous concerne pas. Donc, la principale nouveauté de ce Luminar Neo 1.16, c'est donc la permutation générative. Pour les autres nouveautés, ça va pas changer notre vie. Donc on se retrouve tout de suite avec cette fameuse permutation générative et on va voir comment ça fonctionne, peut-être par rapport à ce que l'on peut connaître, en tout cas ce que peut-être certains d'entre vous connaissent, avec le remplissage génératif de Photoshop. Allez, à tout de suite dans Luminar Neo. On arrive dans Luminar Neo et effectivement, si comme moi vous n'avez pas fait la mise à jour, vous avez la fameuse fenêtre qui va vous demander si vous voulez la faire, dans lequel il y a un petit descriptif en anglais de ce que nous avons à l'intérieur de cette mise à jour. Donc on va tout simplement cliquer sur mise à jour du programme, puisque c'est le but de ce tuto. Je fais installer, petite moulinette effectivement qui va prendre plus ou moins de temps, et une fois que c'est fini d'installer, eh bien le logiciel va nous demander si nous voulons redémarrer. L'installation est terminée, on fait lancement, et on se retrouve dans Luminar Neo pour voir comment fonctionne cette permutation générative. Allez, à tout de suite. Nous sommes dans Luminar Neo et on va déjà dans un premier temps ramener nos fichiers de travail. Donc dans les fichiers de travail, je vous ai mis un ensemble de 8 images sélectionnées sur le site de Pexel. Donc je vous rappelle, le site de Pexel, ça vous permet de télécharger des images libres de droit. La seule chose qu'on vous demande, c'est de citer les gens qui ont fourni ces photos. Donc voici toutes les images que nous allons plus ou moins utiliser pour essayer de voir si ce remplissage génératif, cette permutation générative de Luminar Neo est capable de faire aussi bien que ce que peut faire un Photoshop par exemple. Donc du coup on va aller à l'intérieur du logiciel. Dans le logiciel je vais faire ajouter photo. Je vais donc dans le dossier des fichiers de travail de Luminar Neo, je choisis le dossier, je fais sélectionner un dossier et voici donc toutes les images que nous allons utiliser. On va commencer très simplement en venant prendre par exemple l'image de la jeune fille posée sur un scooter et on va regarder comment Luminar Neo se dépatouillerait pour par exemple changer la robe. Donc lorsque vous venez de sélectionner une image, ce qui va concerner le remplacement génératif se retrouve à l'intérieur de votre catalogue, dans les outils
qui sont sur le côté, et donc j'ai le remplacement génératif. Donc je clique sur cet outil-là, ça me permet de rentrer dans la fenêtre du remplacement génératif, dans lequel j'ai remplacement génératif, j'ai deux flèches, une pour aller en arrière, une autre pour aller en avant. J'ai ici un petit i dans lequel j'ai des informations concernant le remplacement génératif, et je peux cliquer sur « En savoir plus », qui me permet d'ouvrir une page et qui m'explique un petit peu comment tout ça fonctionne. En gros, ça vous dit que il suffit de faire une sélection, et que ensuite il suffit de signifier en gros ce que vous voulez comme modification dans l'image. En règle générale, ne mettez jamais des options genre effacer, remplacer, etc., etc. Lui, il va essayer de se dépatouiller un petit peu avec tout ça. Ensuite, j'ai ici une option qui va me permettre de zoomer dans mon image, à savoir que CTRL+, CTRL- fonctionne, barre d'espace maintenue appuyée fonctionne aussi, comme dans pas mal de logiciels de graphisme pour vous permettre de déplacer votre plan de travail. Donc je zoome effectivement un petit peu dans l'image. J'ai ensuite ici deux boutons, un bouton sélectionné, qui va me permettre de faire une sélection. Et donc là, en gros, ce que je veux faire, c'est faire un remplacement de la robe. Donc il va falloir que vous veniez prendre un petit peu en dehors de la zone que vous voulez remplacer, parce que sinon ça ne marchera pas forcément. Faites attention, pour l'instant, enfin moi je trouve que c'est encore plutôt gadget comme outil. Vous allez voir qu'il n'est pas capable véritablement de faire des choses qui sont extrêmement crédibles, surtout lorsque l'on enlève des grosses parties de l'image, quand on veut remplacer des grosses parties de l'image, donc ça va faire des trucs assez bizarroïdes. On peut bien entendu cliquer sur désélectionner, je peux modifier ici la dimension de mon pinceau, ce qui va me permettre peut-être de venir enlever une partie de ce que j'ai sélectionné. Je vous conseille par exemple, quand il y a des membres sur un humain, d'essayer d'éviter en fait d'enlever le plus possible les membres, parce que Luminar Neo est pas très bon avec le remplacement en fait de parties humaines. Donc je vais faire une petite sélection comme ça. Là ensuite je peux réinitialiser la sélection, faire un remplacement, mais avant de cliquer sur le bouton remplacement, venez bien donner des indications ici. Donc je vais lui écrire robe rouge. Je vais rester sur quelque chose de simple, on va déjà regarder s'il est capable de se dépatouiller avec ça. Vous remarquez que quand vous vous déplacez dans l'interface, parfois la sélection disparaît, rien de grave, je vais juste aller refaire une petite sélection du bord blanc ici, et une sélection ici. Et là maintenant, je vais cliquer sur remplacement. Pour l'instant, c'est pas aussi rapide que ce qu'il existe à l'intérieur de Photoshop, donc vous avez largement le temps d'aller prendre un petit café et de revenir, et ce sera peut-être pas fini. Non, j'exagère un petit peu, mais ça peut prendre quelques bonnes dizaines de secondes avant que vous ayez un résultat. Ce que je trouve un petit peu dommage aussi par rapport à certains autres logiciels, et je vais encore malheureusement aussi parler de Photoshop, c'est que vous n'avez pas plusieurs propositions. Vous avez un résultat et c'est tout. Vous n'avez pas la possibilité de choisir autre chose. Donc si vous voulez avoir un résultat différent, il va falloir que vous lui redemandiez de remplacer sans avoir de garantie que ce qu'il va refaire va être mieux que ce que vous aviez fait au départ. Donc c'est pas extrêmement efficient. Regardez, là il m'a fait effectivement une robe. Alors, regardez ce qui se passe au niveau des jambes, c'est pas terrible. Regardez ce qui se passe ici et là aussi, c'est pas terrible non plus. Et puis je sais pas si vous remarquez, on va zoomer dans l'image. Regardez en fait la qualité de ce qu'il a répliqué ici sur ses cuisses, etc. On a du texturing qui est pas extraordinaire, une définition qui est pas extraordinaire, et donc du coup, là pour l'instant, pour moi, une qualité qui n'est absolument pas exploitable sur ce genre d'image-là. Et puis là, de toute façon, le résultat est pas du tout bon. Donc je vais lui mettre peut-être robe longue, rouge et blanche. On va voir s'il se dépatouille avec. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas de proposition comme on peut l'avoir dans Photoshop, par exemple. Je vais cliquer sur remplacement. Voici le résultat. Là, du coup, on a quelque chose qui pourrait paraître meilleur, mais qui, du coup, n'est pas rouge du tout, alors qu'on lui a bien dit robe rouge et blanche. Donc, pour l'instant, dans ce résultat-là, c'est pas extraordinaire de mon point de vue. Je vais venir cliquer sur enregistrer, tout simplement pour que l'on puisse faire le processus de A à Z. Et ensuite, ce que ça fait, c'est que ça va vous mettre tout simplement l'image directement dans un dossier Generative Creations, qui va aussi regrouper ce que vous avez fait en utilisant la gomme générative. Donc après, il vous suffit d'aller dans édition, continuer de retoucher votre photo, etc., etc.
On a vu ce que ça peut donner effectivement avec cet outil à l'intérieur de Luminar Neo. Par curiosité, on va aller faire un petit tour dans Photoshop en utilisant un outil similaire et voir s'il est capable de donner un résultat beaucoup plus qualitatif. On va juste zoomer dans l'image pour regarder ce que ça donne, et on va faire un petit comparatif avec Photoshop. Nous sommes dans Photoshop avec la même image. À la différence de Luminar Neo, dans Photoshop, quand vous voulez faire ce que l'on appelle du remplissage génératif, qui pourrait correspondre donc au remplacement génératif de Luminar Neo, on fait plutôt ça avec l'outil lasso. Donc l'outil lasso, c'est celui-ci. Donc là, je vais faire une sélection assez grossière. Je vais venir prendre la robe ici. Je viens prendre un petit peu large ici, ici. Comme tout à l'heure, ce que je vais essayer de faire, c'est éviter de prendre aussi un peu trop les parties de l'humain. Je fais un CTRL+. Là, je vais appuyer sur moins pour essayer d'enlever un petit peu des parties de son bras ici, pour éviter qu'il vienne enlever des parties du corps. Moins il y a de parties du corps à remplacer, et plus vous aurez de chances que ça ressemble à quelque chose. Et là, du coup, pour faire le remplissage génératif, c'est dans cette barre-là, je clique, et là, je vais écrire robe rouge, comme ma première tentative tout à l'heure à l'intérieur de Luminar Neo. Je clique sur générer. On a donc le petit curseur qui me permet de voir comment est-ce qu'avance cette génération. Et ce qu'il y a de pas mal quand même à l'intérieur de Photoshop, c'est que ici je vais avoir 3 variantes qui va me donner un résultat qui va fonctionner un petit peu plus. Alors voilà le résultat de Photoshop. J'ai une robe marron qui est absolument pas une robe rouge. Là j'ai une robe noire qui a un peu de rouge. Et là ici j'ai une robe un petit peu bordeaux. Par contre, en fait, si on fait le comparatif entre Photoshop et Luminar Neo, en fait, il n'y en a aucun des deux qui a été capable de me respecter ce qui se passait au niveau du personnage. Là, on a des personnages qui sont véritablement beaucoup trop maigres par rapport à la robe d'origine, et donc c'est absolument pas satisfaisant. Ce que on peut faire peut-être, je vais taper en fait le terme en anglais. Donc je vais écrire red dress, puisque peut-être que des fois c'est juste la langue qui ne comprend pas. Par contre, malgré le fait que on ait quelque chose qui est peut-être un petit peu trop fin par rapport à la morphologie de la fille, on a quand même par contre un comportement de la robe qui est un petit peu plus réussi que ce que l'on a à l'intérieur de Luminar Neo. Mais ça n'est pas acceptable, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des modifications sur des personnages humains réalistes avec ces deux outils-là. Donc là, en gros, dans la balance, on pourrait dire Luminar Neo Photoshop, même résultat, c'est absolument pas exploitable. En plus de ça, si on regarde un petit peu ce qui se passe aussi sur les différentes parties du véhicule, on n'a absolument pas quelque chose d'exploitable dans cet exercice-là. Donc remplacement de vêtements, en tout cas pour moi et avec mes niveaux d'exigence, ça n'est pas possible dans les deux outils d'utiliser les outils de remplacement génératif ou remplissage génératif pour faire ce genre de retouches-là dans une photographie. Au final, même le résultat de Luminar Neo est presque mieux que celui de Photoshop. On devine quand même, je vais venir un petit peu zoomer dans l'image, on devine quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, donc là c'est clair que c'est pas correct. Puis là aussi, regardez, au niveau de la jambe, c'est absolument pas acceptable. Je vais retourner en fait dans mes fichiers de travail, et puis on va regarder par exemple avec ce jeune homme en pull. On va aller dans le remplacement génératif, je vais aller faire une sélection qui va être relativement large aussi, pour essayer d'avoir peut-être un remplacement qui va fonctionner peut-être un petit peu mieux sur le gars. Ok, dans les options ici, je vais lui dire chemise blanche et cravate noire. Je fais remplacement. Je vais aller à l'intérieur de Photoshop pendant ce temps-là, et comme ça permet en fait que les deux travaillent en même temps, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je vais venir faire donc la sélection ici, hop, 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 un petit peu large, peut-être un petit peu trop large, donc je vais venir enlever peut-être un petit peu de ce que j'ai mis ici. Donc c'est dans Photoshop, c'est avec Alt la désélection. Remplissage génératif, et donc je mets chemise blanche et cravate noire. Je génère. On retourne dans Luminar Neo pour voir si il a réussi à se dépatouiller.
regardez dans Luminar Neo ce qu'il a fait. Alors en termes de chemise, en fait, ça fonctionnerait relativement bien sur la partie droite. Sur la partie gauche, par contre, en fait, il n'arrive pas à savoir ce qu'il doit faire avec une cravate. Et ça, c'est souvent un petit peu le problème des intelligences artificielles, c'est qu'on se retrouve en fait avec des choses qui sont pas cohérentes parce que ces intelligences artificielles, contrairement à ce que l'on nous laisse penser, ne sont absolument pas intelligentes et pour l'instant ne sont absolument pas capables de savoir qu'est-ce qu'un bras, qu'est-ce qu'un doigt, qu'est-ce qu'une moto, qu'est-ce qu'une voiture, qu'est-ce qu'une cravate, comment une cravate se met sur une chemise, et vous aurez malheureusement souvent quand vous avez des choses précises à remplacer dans ce genre-là, vous aurez des résultats qui ne seront pas acceptables. Donc là encore, Luminar Neo, je suis désolé, mais en fait ce que vous nous sortez et ce que vous vendez pour du remplacement, pour l'instant c'est absolument pas acceptable dans un process de création. Donc là, en tout cas, encore une fois, on ne peut pas exploiter ce résultat. On retourne dans Photoshop pour voir ce qu'il fait. Donc dans Photoshop, vous voyez qu'il se démerde pas mieux non plus, hein. Il m'a mis une cravate noire un peu n'importe comment. La chemise est pas bien du tout. Si on regarde la troisième proposition, c'est pas mieux non plus. Et là-dedans non plus. Donc peut-être certains d'entre vous avaient vu en fait mon tuto précédent sur la version 1.15 de Luminar Neo, dans lequel finalement j'avais dit bah je préfère faire les choses dans Photoshop. Là on est clairement dans le contexte où finalement on a absolument aucun résultat exploitable dans les deux cas. Donc Luminar Neo et Photoshop, vous nous vendez du rêve avec les intelligences artificielles, mais pour l'instant, dans un process très simple où on demande juste de remplacer quelque chose, on ne peut pas exploiter les images qui sont sorties avec cette intelligence artificielle. On essaye avec autre chose ? Nous retournons dans nos fichiers de travail, dans le catalogue. On va essayer un truc. Je vais venir ici, par exemple, chercher le scooter qui est présent ici, dans lequel, pour l'instant, on n'a absolument rien à l'intérieur de l'image, et en fait, ce que j'aimerais, c'est peut-être lui mettre un chat sur cette partie-là, pour voir si, par exemple, le remplacement génératif est capable de générer des animaux qui sont crédibles. Donc, je vais dans remplacement génératif, je viens faire ici une sélection, donc je prends un petit peu large, puisque le but du jeu, c'est de faire en sorte quand même que ce soit bien remplacé. Comme le disent la plupart des développeurs de logiciels de remplissage génératif, Photoshop, ou effectivement les gens de chez Luminar Neo, ils disent de prendre quand même un petit peu large pour que vous puissiez avoir de meilleures intégrations des éléments que vous décidez de remplacer ou d'intégrer. Donc là, je vais lui dire chat blanc, un truc très simple. Même si je lui donnais des indications plus fortes, je suis pas sûr qu'effectivement ça ferait quelque chose de meilleur. Je clique, et puis ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller faire rapidement le comparatif avec Photoshop derrière. Je prends cet élément-là, je fais une sélection un petit peu large, un petit peu comme dans le truc ici. J'écris chat blanc, je génère. Je retourne dans Luminar Neo pour voir si Luminar Neo effectivement me sort quelque chose d'exploitable. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà fait des tentatives sur cette image-là avec exactement le même prompt, et le chat qui m'a sorti était juste dégueulasse. Donc voilà le résultat, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc on a quelque chose qui, dans une forme générale, fonctionnerait, mais bon, notre ami... le siège arrière est devenu énorme, le chat a la queue et les pattes un petit peu dans des sens bizarroïdes, les yeux sont pas corrects, donc encore au niveau des oreilles et de la bouche ça peut passer, mais pour les yeux et les membres et la queue ça va pas du tout. Donc si on fait un comparatif entre ça et ça, vous voyez que du coup c'est absolument pas acceptable dans ce cas-là. Je vais faire enregistrer juste pour qu'on rigole. Je vais aller de l'autre côté dans Photoshop. Qu'est-ce que Photoshop a été capable de me faire ? Donc Photoshop, je lui ai mis chat blanc, pas de chat blanc, il m'a mis un chat gris-marron, qui du coup a une tête vraiment très très chelou, hein, donc je vais aller faire un petit zoom dedans, comme ça il n'y aura pas de lézard. Alors au niveau des pattes, il se débrouille un petit peu mieux. Si je vais là pareil, il me fait un chat tout chelou avec une tête toute bizarre, et si je prends lui, bah là c'est même pas un chat, c'est une espèce de masse quelconque de truc. Donc là pareil, Adobe, Skylum, les développeurs de Luminar Neo, qu'est-ce que vous faites ? On est censé utiliser des fois des bases de données qui permettent justement de savoir qu'est-ce que l'on peut mettre dessus. Est-ce que c'est si compliqué finalement de
de sortir peut-être un chat de la bibliothèque qui pourrait s'intégrer sans être obligé d'essayer de laisser toute l'AI faire le truc. Là, moi, c'est absolument pas exploitable et du coup, j'irai beaucoup plus vite en allant détourer un chat d'un côté et en le mettant dedans. Donc là encore, on nous vend de l'AI, mais c'est pas possible du tout en fait de décider de mettre quelque chose dessus qui fonctionnerait. Je sais pas, par exemple, je vais lui demander en fait de mettre un casque de moto. Chose qui est pas très compliquée, c'est pas un humain, c'est pas un vêtement que je lui demande de remplacer. Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose comme ça avec le logiciel? Voyons ce que ça donne. Donc là, ça ressemble un peu à un casque de moto, même si là, la forme est vraiment très bizarre. Dans les 3 propositions que j'ai ici, j'ai des trucs qui sont pas tellement mieux. Celui-là, à la limite, pourrait passer, mais si vous êtes un connaisseur en termes de casque, en gros, ça, vous amusez pas à rouler avec un casque dans ce genre-là. Là, du coup, si effectivement, on se dit, ok, on va refaire une tentative, je vais venir ici récupérer ce truc-là et je vais remplacer un truc qu'on a déjà remplacé. Je vais écrire casque de moto et on va voir si Luminar Neo est capable de se dépatouiller avec. Donc là, en fait, ça fait déjà 2 exemples dans lesquels on se rend compte que aucun des 2 outils, Photoshop qui, communique beaucoup, effectivement, avec le remplissage génératif, où en gros, il montre des trucs miraculeux, mais clairement, au quotidien, moi, ce genre de remplacement-là, très précis, sur des choses qui sont soit du vêtement, soit effectivement des animaux, eh bien, ça n'est absolument pas exploitable. Donc, on va explorer un petit peu plus qu'est-ce qui potentiellement pourrait être exploitable dans vos photos, et on en tirera les conclusions un petit peu plus tard. Là, ça ressemble un peu à un casque, mais la dimension du casque est monstrueuse, donc c'est absolument pas exploitable là non plus dans notre image. Allez, on va leur donner un petit peu des chances de se rattraper à ces 2 logiciels-là. On va regarder dans d'autres images qu'est-ce que l'on peut potentiellement utiliser. On va tenter des choses un petit peu différentes. Vous avez cette image-là dans laquelle tout simplement on a une rue avec un véhicule ici. Et je me dis, ok, j'aimerais bien peut-être mettre ici une autre voiture. Donc pareil, remplissage génératif. Je viens faire ici une sélection assez large. Voilà. Je vais venir ici, hop, hop, hop. Et là, je vais l'écrire en anglais, je vais écrire old car. Donc vieille voiture. Et du coup, je fais remplacement. Je suis désolé, je vais faire le comparatif systématiquement avec Photoshop parce que pour l'instant, moi, c'était effectivement l'outil que je trouvais le plus puissant sur du remplissage génératif. Mais là, en ce moment, ou en tout cas dans les démonstrations que je suis en train de vous donner, on se rend compte que finalement, c'est encore pas tout à fait ça. Donc j'ai fait une sélection à peu près similaire, j'ai tapé exactement le même prompt, donc on va voir un petit peu comment les 2 se dépatouillent. Alors, pour avoir déjà fait un petit peu des tests aussi sur cette image avant d'enregistrer le tuto, j'ai pu remarquer que sur le all car, il s'est pas trop mal débrouillé. Là, regardez, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qui est pas forcément acceptable, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez illustratif. Si on fait un comparatif avec avant aussi, ce que vous remarquerez, c'est que la texture sur le sol fonctionne pas véritablement, il y a des choses vraiment très très bizarres. Alors pour de l'illustratif, ça marcherait un petit peu, mais c'est quand même pas extraordinaire non plus, effectivement, sur le résultat. Mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que l'on avait juste avant. On va aller dans Photoshop. Dans Photoshop, voilà ce qu'il m'a sorti. C'est pas terrible non plus. Celle-ci, type Messerschmitt, elle est vraiment pas ouf non plus. Là, du coup, on peut se dire, ok, finalement, là, Luminar Neo, c'est bien mieux débrouillé que Photoshop, et c'est assez incroyable. Donc, je vais aller sauvegarder ce truc-là, je vais faire enregistrer pour que l'on garde ce truc-là, mais là, encore une fois, pour moi, dans une image photographique, le résultat n'est absolument pas exploitable pour le moment. Allez, on va tenter encore peut-être une autre petite modification pour voir vraiment jusqu'à quel point on peut aller chercher cet outil de remplacement génératif, mais pour l'instant vous avez pu voir que remplacement de vêtements ou création d'objets assez précis, ou alors effectivement donc création d'objets assez précis, le casque ou la voiture, ou alors création d'animaux, pour l'instant il n'y a aucun de ces 2 outils là qui est capable de nous donner des résultats satisfaisants.
Globalement, ce que j'ai pu voir sur les démonstrations de cet outil-là sur Internet, sur diverses chaînes YouTube et même sur la chaîne YouTube de l'éditeur Skylum, l'éditeur de Luminar Neo, c'est souvent des paysages dans lesquels on va rapidement décider de remplacer des arbres par des rochers ou mettre des feuilles dans un arbre, etc., etc. Donc des choses qui nécessitent pas en fait un gros niveau de détail. On se dit ok, bah du coup je vais peut-être me dire voilà, j'ai un désert. Ce désert-là, pourquoi ne pas décider de faire en sorte qu'il y ait de l'eau ici? Donc, je prends ce désert, je vais dans remplissage génératif, je modifie la dimension de mon pinceau et je viens faire ici une sélection assez large de toute la partie du bas. Ok. Et là, je vais lui dire lac. Je pense qu'il n'y a pas plus simple comme truc. Alors, attention, des fois, il y a certaines intelligences artificielles qui n'aiment pas les prompts trop courts. Typiquement Photoshop, je crois que si vous lui mettez qu'un seul mot, il dit tout simplement qu'il ne veut pas le prompt parce qu'il est trop court. Donc faites attention à ça. Je sais que Midjourney aussi n'aime pas véritablement les prompts trop courts. Donc là, je lui ai mis un truc très simple, hein, c'est lac. C'est une surface très simple à mettre en place. La plupart des intelligences artificielles sont capables de générer ce genre de choses-là. Mais on va voir, est-ce qu'il est capable déjà d'en créer un correct, et ensuite est-ce qu'il va être capable aussi de faire des réflexions par rapport au reste de l'image. Donc là, il m'a donné un résultat potentiellement exploitable, donc il m'a mis effectivement une espèce de forêt en base de la dune. Là, sur la dune, c'est pas exploitable. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser la sélection, histoire de voir comment on pourrait potentiellement changer les choses. Et puis là, je vais essayer de lui donner des informations supplémentaires. Je vais garder la base du lac, et je vais lui écrire oasis dans le désert. Et puis on va voir s'il est capable de se dépatouiller avec ça. Donc bien entendu, on a déjà fait une modification, on va voir s'il est capable de prendre une deuxième modification sur une image qui a déjà eu un résultat modifié. Voilà le résultat. Alors résultat absolument pas exploitable. Alors du coup je vais en fait retourner un petit peu en arrière, voilà, en cliquant sur la flèche, et je vais choisir de faire peut-être une autre modification. Du coup, cette fois-ci je me dis, tiens, pourquoi ne pas faire peut-être plutôt un remplacement du ciel, et on va voir s'il est capable de se dépatouiller avec ça. Donc là je vais pas sélectionner totalement la dune parce que sinon il va me la remplacer, et puis là je vais lui mettre ciel nuageux, remplacement. Voilà le résultat. Alors, le résultat est sympa. Si on fait un petit comparatif, si je viens cliquer sur l'œil, ça me donne un résultat qui est assez cool. Par contre, ce qui est pas tout à fait acceptable, c'est les espèces de bordures qui sont ici. Donc là, ça me donne un côté un petit peu carte postale qui est pas dégueulasse, hein, mais je vais juste faire un petit contrôle plus pour zoomer un petit peu dans mon image pour regarder un peu comment est-ce que c'est sur les côtés, et la texture aussi du ciel. C'est exploitable, mais bon, c'est pas extraordinaire. Je vais venir faire un petit enregistré, et on va venir en fait faire un comparatif, je suis désolé encore une fois, avec Photoshop. Donc je vais faire un petit contrôle O pour ouvrir l'image. Je prends le désert. Je vais faire donc une sélection similaire à ce que l'on a fait tout à l'heure à l'intérieur de Luminar Neo. Je viens ici, et je tape lac. On va voir qu'est-ce qu'il fait avec tout ça. Bah là du coup il me dit le texte descriptif semble être dans une langue qui n'est pas générée, donc je vais écrire lake en anglais. Là il m'a donné un résultat qui pour moi est un petit peu plus acceptable parce que du coup ça peut correspondre effectivement au type de couleur d'eau que l'on peut retrouver dans le désert. Donc on regarde les trois propositions. Là il me propose des petits brindilles arbres un petit peu dégueulasses en bord de trucs, et là celui-là il me propose un petit peu ce genre de choses là. Du coup, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un mode de création un petit peu similaire à ce que l'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire une sélection supplémentaire, comme tout à l'heure, un petit peu plus large aussi, voilà. Hop, je vais écrire oasis dans le désert. Alors, pardon, je vais annuler, parce que j'ai pas écrit oasis correctement. Voilà, oasis dans le désert. Là, du coup, il m'a donné un résultat un petit peu plus acceptable que ce que l'on avait tout à l'heure. Au niveau des échelles, il s'est très bien débrouillé.
Là après par contre, je pense qu'il a essayé de me mettre des gens qui du coup fonctionnent absolument pas. Si on regarde là, ça c'est absolument pas exploitable, et ça c'est pas très exploitable non plus. Celle qui est la plus exploitable, c'est bien entendu celle-ci. Je vais cacher en fait les résultats que j'ai ici, et je vais venir faire plutôt une sélection du ciel sur cette partie-là, pour voir s'il est capable de faire mieux que ce que Luminar Neo a fait tout à l'heure. Donc je vais écrire ciel nu à je valide avec entrée. Ce qu'il y a de pas mal dans Photoshop par contre, c'est que le résultat est beaucoup plus rapide, et là il me fait quelque chose qui est tout à fait exploitable par contre, à l'intérieur de mon image. Celle-ci d'ailleurs est plutôt cool. Il y a un petit truc quand même que je vais essayer, c'est que du coup effectivement les gars de Luminar font une belle promo sur ces choses-là, mais pour l'instant ils ont l'air de dire que ça marche bien pour un ciel, ça marche bien pour une surface, etc., ou pour ajouter un rocher. Ils ont dit quand même dans leur description aussi, quand on va chercher un petit peu plus loin dans les trucs, que c'est capable normalement de mettre un animal dans une image ou un oiseau. Je vais regarder en fait ce qu'il me propose si je mets un rocher dans Photoshop. On va aller à l'intérieur de Luminar Neo et je vais faire la même chose. Je vais retourner en fait dans le remplacement génératif. Je vais venir faire une sélection ici et je vais lui dire rocher. Je valide avec entrée. On va regarder ce que Photoshop a été capable de faire. Donc Photoshop, il me fait une espèce de pâté comme ça qui est pas terrible. La deuxième proposition, c'est ça. La troisième proposition, c'est ça. Donc ça, à la limite, ça pourrait passer, même si ce morceau-là, je trouve qu'il est pas terrible. Qu'est-ce que me fait Luminar Neo? il m'a fait un Ferrero Rocher. Ça, franchement, c'est top. Je pense que cette image-là, je vais la garder pour la postérité. Je vais l'enregistrer. Donc voilà. Donc du coup, Luminar Neo est capable de vous faire des publicités pour Ferrero Rocher. C'est parfait. Bon, globalement, en fait, ça fait quand même bien 30 minutes que l'on fait un petit peu le tour de cette fonction de remplacement génératif. Est-ce que véritablement j'ai besoin encore de vous montrer des choses? On va faire encore 2 tentatives dans 2 images là que j'ai encore de côté, celle avec le 4x4 et celle du métro. Mais là, comme vous avez pu le voir depuis le début, on peut pas véritablement se dire que ni Luminar Neo ni Photoshop sont capables de vous donner des résultats véritablement exploitables. On voit ça dans la suite. On va regarder ce que l'on peut faire avec cette image-là, dans laquelle nous avons un 4x4 sur un chemin, et là ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte qu'il y ait comme une flaque d'eau ici devant. Donc je vais dans remplacement génératif, et puis je vais venir voilà, sélectionner le bas du véhicule. Voilà, je fais un truc dans ce genre-là, et je lui tape flaque d'eau. Petit remplacement. Allons dans Photoshop. Dans Photoshop, faisons ouvrir. Ouvrons la même image. Je vais venir faire voilà, une sélection un peu similaire en prenant un peu tout ça. Remplissage génératif. Flaque d'eau. Je génère. Que me fait mon ami Luminar? Petite chose que vous remarquerez, c'est que quand vous êtes en train d'attendre, il y a des petites explications aussi. Donc là, il disait par exemple que un prompt que vous pouviez donner, c'était mer bleue. Là, regardez flaque d'eau. Eh bien, on n'a absolument pas de flaque d'eau. Ce qui est plutôt pas mal. Donc cette fonction-là, elle est absolument pas efficiente dans cette image. Je vais revenir en arrière en fait en ayant fait cette sélection-là. Je vais faire réinitialiser la sélection. Et je vais essayer peut-être de faire autre chose. Je vais sélectionner les arbres qui sont ici. Voir s'il est capable de se dépatouiller avec tout ça. Et là, je vais écrire arbre avec des feuilles d'automne. Remplacement. Allons voir ce que notre ami Photoshop a fait. Donc Photoshop m'a fait effectivement une flaque et on voit le reflet de la voiture, c'est plutôt pas mal. Alors la flaque est un peu marron, mais bon, c'est exploitable. Celle-ci est pas si mal aussi. Celle qui est très très marron est pas mal aussi. Donc là, on peut dire que Photoshop, lui, s'est très bien débrouillé. Même si pour moi, c'est vraiment pas encore exploitable. Je vais faire aussi une sélection
des arbres, et on va regarder s'il est capable de se dépatouiller aussi avec les arbres. Alors là, clairement, je vais vraiment dans les limites de ce que les outils d'intelligence artificielle sont capables de faire, parce que là, j'ai des images qui sont quand même relativement grandes, et je leur demande de remplacer une très grande partie de l'image. Donc de remplacer autant, normalement, c'est pas trop conseillé. Dans Photoshop, je crois que la taille maximale de la zone que vous remplacez, c'est censé être un 1024 par 1024. Là, si je vais dans Images, taille de l'image, je vois que j'ai une image qui fait 6000 par 4000. Donc c'est là, la zone que je suis en train de remplacer, c'est quasiment 4000 pixels. Donc c'est peut-être un petit peu beaucoup. Je vais taper quand même arbre avec feuille d'automne. On va voir ce que lui donne. Je vais venir chez mon ami Luminar. Regardez, le résultat est pas si pourri. Il a tenté d'intégrer des trucs. Bon, après, clairement, si je zoome dans cette image-là, hein, il m'a fait un peu n'importe quoi avec le 4.4. Il m'a remplacé des trucs et il a fait un truc tout pourri. Là, ça fait des trucs tout pourris. Si on regarde aussi la définition des arbres, bah c'est très moche. Donc à la limite, si c'est pour faire rigoler les gens sur les réseaux sociaux, ça peut fonctionner, mais c'est quand même pas non plus monstrueux, et il a été absolument incapable de me sortir une flaque d'eau, par exemple. Donc dans toutes les manipulations qu'on a pu faire, véritablement la seule qui était exploitable, ça a été effectivement celle-ci, mais avec un résultat du ciel ici qui est pas terrible, et oui, il m'a fait un rocher qui est un ferro-rocher, et absolument pas un rocher. A contrario, si on regarde ce que me fait Photoshop, là du coup, les arbres sont, à mon sens, en tout cas, de bien meilleure qualité que ce que l'on avait, même si c'est pas non plus d'une qualité monstrueuse. Mais là, on a des choses qui sont véritablement exploitables, hormis effectivement les petits bouts de trucs qui sont ici, véritablement exploitables dès le premier prompt. Donc, voilà, on a un peu testé plein d'images différentes, plein de résultats différents. On va peut-être maintenant faire une conclusion qui, malheureusement, en tout cas de mon point de vue, va pas être extrêmement positive. Ce tuto qui vous a permis de découvrir le remplacement génératif dans Luminar Neo en version 1.16 est désormais terminé. Pour conclure, tout ce que je pourrais dire, c'est que dans l'état actuel de l'intégration de l'outil, ça n'est absolument pas exploitable, que ce soit professionnellement, mais même au niveau amateur, j'aurais un tout petit peu honte de sortir des photomontages de cette qualité. Ensemble, on a vraiment pu faire plein de prompts différents dans des images différentes. On a tenté de remplacer des bouts de paysages, que ce soit des ciels ou en rajoutant des lacs. On a essayé de faire des remplacements d'arbres comme c'est le cas dans cette image-là. On lui a demandé de remplacer des vêtements ou encore de créer des animaux, et il n'y a aucun des résultats qui nous a sortis qui ont été exploitables. Pour rendre le constat un petit peu moins pessimiste, on a pu remarquer que Photoshop c'est pas tellement mieux débrouillé, donc on est en droit de se demander si cette course à l'intégration d'intelligence artificielle générative dans les logiciels est vraiment pertinente. En tout cas, pour l'instant, moi dans Luminar Neo, je n'utilise pas cet outil-là. Bon, après vous allez me dire, il est sorti il y a 2 jours, donc il va falloir peut-être effectivement que je m'y habitue, et vous aussi. Mais pour utiliser aussi un outil similaire dans Photoshop, c'est vrai que je l'utilise ponctuellement pour remplacer certaines parties, mais qui sont rarement des objets complexes comme des humains ou des animaux par exemple, c'est plus pour des petites parties de rochers, ce genre de choses-là. Mais clairement, en tout cas, quand vous avez besoin de faire des photomontages complexes et en plus de ça sur des grosses résolutions, pour l'instant, le résultat final n'est absolument pas exploitable. On verra bien entendu avec les futures mises à jour de Luminar Neo, et s'il y a de gros changements, je ne manquerai pas de vous faire des nouveaux tutos pour en parler. J'espère en tout cas que, malgré ce constat pessimiste, ce tuto vous a permis de vous faire une idée sur ce nouvel outil. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres tutos sur Luminar Neo ou sur d'autres logiciels. N'hésitez pas à aller visiter mon catalogue sur tuto.com. Allez, salut!